Et yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a fait une vidéo ranked où j'ai gagné contre des pros et je vous fais pas plus attendre, on est tout de suite parti en vidéo. Et du coup, voilà, on est parti pour la première game. Donc attendez, je vais mettre le focus sur moi. Donc la première game, j'ai un peu de choc la game, je vous avoue. Donc là, voilà. Le... Voilà comment ça se passe. On gagne tous les deux les lignes. Et donc là, j'avance pour me cacher derrière le mur pour prendre la pression sur le Bayern, vous voyez. Donc comme vous pouvez voir, c'est les K4. Je sais pas c'est quoi comme type e-sport, si vous savez, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Donc là voilà, on est parti. Donc le Chester qui arrête pas de gagner sa lane, donc ça c'est parfait, c'est vraiment parfait. Donc moi qui reste au mid, donc c'est moi qui récupère les gemmes. Donc là j'ai pas compris pourquoi est-ce que la casée, donc regardez, je vous montre en arrière, pourquoi est-ce que là, wesh, les pseudos ils ont disparu. Mais regardez, la casée, elle a complètement abonné sa lane et elle est partie comme ça. Donc ça me fait que moi je me retrouve en 1v2, enfin plutôt en 1v1 contre un Mortis. Gus contre Mortis au corps à corps sans bouclier, il ne peut rien faire. Donc voilà, eux ils se regroupent tout le temps dans la même ligne parce que du coup ils peuvent pas push. Avec leur compo ils peuvent pas push. Donc voilà, ils se regroupent ensemble. Donc je vérifie qu'il y a personne en push et je reprends le mid parce que moi mon perso il est fait pour prendre le mid. Donc j'essaye de prendre le mid le plus possible. Donc là voilà, on est parti. La game elle se passe comme ça toute la game. Donc voilà, la casée qui fait des push juste pour farm son hypercharge et son ult pour après faire un push et peut-être tout gagner. Donc là j'ai 3 gemmes. S'ils me tuent là, ils ont gagné. Enfin, en mode s'ils me tuent, ils arrivent à récupérer le gemme, ils ont gagné. Donc c'est pour ça que la casée elle vient m'assist. Donc voilà, on gagne la lane. La game se passe plutôt bien, je dirais. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe de réellement de réel, vous voyez, comme vous pouvez voir. Pour les autres vidéos, donc là voilà, ils me tuent, ça c'est chiant qu'ils prennent le kill. Donc là, je pense qu'ils vont faire game là-dessus. Donc je vous skip cette partie-là, je vous mets directement pour la prochaine manche. Et voilà, on est parti pour la deuxième game. Donc comme j'allais vous dire, si vous voulez que je fasse que je mette des bandes son, que je mette des bruitages ou beaucoup plus de montage, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, en fait là, notre erreur c'est qu'on, regardez, on sait tous les deux. Donc là, ils ont doublé la lane. Donc mon Chester, il a avancé tout à gauche. Mais le truc c'est qu'il y avait personne, donc voilà. Et ils ont doublé la lane et ils ont fait un push de 2. Donc ça farm directement le Fang et le Mortis. Et du coup là, on se met très très mal dès le début de la game. Mais donc, là voilà, je suis au spawn. Je suis bloqué au spawn, je peux rien faire. Donc ça fait que là, ils devraient venir m'assister mes mates. Donc c'est ça un peu là c'est un peu ça leur erreur, c'est que voilà, ok, le Fang qui fait un bon double kill là, le Chester qui fait un bon double kill. Là un bon triple kill, j'ai bien aimé, je lui ai mis mon bouclier au cas où le Fang lui pushait dessus, ça le bump et il pouvait survivre. Donc voilà, là on est à 7-0, donc c'est parfait, 7-0 c'est vraiment bien. Ça fait que si le Chester meurt pas, on win la game. Donc on est à 8. Là, cette game là, elle se passe plutôt tranquillement pour l'instant. Ils ont fait une petite erreur de se faire triple kill à un moment. Et en fait, ce genre d'erreur en match, ça pardonne pas. C'est-à-dire que là, Chester hypercharge, ils peuvent rien faire. Donc là, même s'ils essayent de reprendre la pause, hypercharge, bam, triple kill, ils sont morts. Donc voilà. Donc là, on back au spawn tranquillement. Je trouve que le Chester backait un peu vite, mais bon, chacun son avis. Donc là, le Byron qui meurt tout de suite, donc ça c'est bien. Bon bah lui, il était obligé de tenter, donc voilà. La deuxième game qui se passe assez bien, je vous avoue, qui a pas duré trop longtemps non plus. Et voilà, on est parti pour la troisième manche. Donc là, la casée qui tente un start un petit peu différent pour essayer de se farm directement et en même temps de surprendre le Byron pour que moi je puisse directement prendre le mid sans problème, ce qui se passe très très bien, comme vous pouvez le voir. Le Chester qui a aussi win sa lane, ce qui est parfait. Donc là, on prend plutôt une bonne position dès le début de la game. Moi, j'essaye de me faire mon bouclier assez vite, de me feed mon ult parce qu'il peut être très très utile. Le Mortis qui a utilisé son ult que sur la casée, c'est pas super bien ça c'est pas opti. Parce que du coup, ça veut dire que la casée, elle lui a juste rapporté un quart d'ult. Donc là, j'ai mon bouclier, vous voyez, c'est pour ça que je voulais avoir un bouclier. Donc ça, c'est parfait, on prend le kill, on est en 2v3. On les pousse pour répartir la pression. Le Chester qui va reprendre sa lane pour assez facilement tuer le Mortis. Donc là, on est vraiment bien, parce qu'en fait, le Byron Fang, ils peuvent pas gagner contre nous deux. Donc Fang, on peut le pousser autant qu'on veut, ils peuvent pas gagner contre nous deux. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait double assassin. Enfin, Fang, c'est un peu un assassin tank. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce que du coup, ça veut dire que nous, si on allait double, par exemple, caser Chester, là, c'est parfait, vous voyez. Donc là, le Chester, il a double match-up s'il est pas en 20, enfin pas 20, j'abuse, mais genre en 15-10, enfin 15-5 à la fin de la game, c'est pas normal. Donc là, le Chester, il avait tout le boulot à faire. Moi, comme j'ai first pick, je suis pas censé avoir trop de stats. Donc là, vous voyez, on se replie tous les trois parce que du coup, on n'est pas loin. Donc on a d'office win, entre guillemets. Là, je mets l'hypercharge pour foncer sur lui pour avoir toutes les gemmes.
Donc comme vous pouvez voir, ça se passe assez bien. C'est pas trop difficile non plus. Là, vous voyez, personnellement, j'essaye de... regardez bien. Qu'est-ce qui se passe là? Quand on prend le kill, eh ben, moi, je reste en haut pour garder la pression un maximum, pour pouvoir back petit à petit, et la casier, elle se met directement au spawn. C'est un mauvais choix de faire ça, mais bon. Parce qu'en fait, si on fait ça, et qu'il nous bloque au spawn, on a directement les gemmes, alors que si on recule petit à petit, on peut reculer au fur et à mesure. Vous voyez? Et donc voilà, ça fait game là-dessus. Je vois ça avec les stats qui sont pas trop représentatifs de la game, parce que vous voyez, je suis mid, je suis censé récupérer tous les trucs. Le Chester qui avait tous les match-ups, donc c'est logique qu'il finisse ces stats-là. Et le Byron qui finit en top 100, c'est parfait. La Kazé qui a un petit peu glandé parfois, j'ai pas compris. Mais bon, voilà, elle a fait beaucoup de dégâts. Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. J'ai pris un petit 150, ça fait plaisir, ça fait pas de mal. C'était Nexo, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Vidéo pas trop longue cette fois-ci. Et sur ce, ciao ciao.